La plus grande tragédie dans l'église, c'est pas que tu n'es pas né de nouveau. C'est non, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas converti. Tu es né de nouveau, mais tu n'es pas converti. Ton cœur n'a pas été changé. Tu aimes Jésus. D'ailleurs, à un niveau que Dieu seul connaît. Mais tu es charnel. Vous comprenez? Le drame de l'église, ce sont les frères qui sont charnels. Qui vivent selon la chair. Ennemi public numéro 1, c'est la chair. Et la chair est un ennemi de l'esprit sectaire. Parce que l'esprit sectaire va passer par les gens charnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul dit dans 1 Corinthiens 3, je le relis encore, pour moi, frères et sœurs, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. L'église devrait être constituée de gens spirituels. Mais être un homme, une femme spirituelle, ça prend du temps. Aucun homme ne devient homme en un jour. Ça prend du temps, c'est un voyage. Personne ne devient mature du jour au lendemain. Non, la maturité, il y a des étapes. Ce qui est la bénédiction de l'église, c'est lorsque les hommes sont conscients de leur faiblesse et qu'ils travaillent pour tendre vers la maturité, pour devenir matures. Mais la tragédie, c'est lorsque les immatures ne veulent pas devenir matures. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir des hommes et des femmes spirituels, matures dans le Seigneur Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. Dans l'église, il y en a qui sont des hommes spirituels, et dans l'église, il y en a qui sont encore des hommes charnels, inspirés par la chair, par les sens. Des petits bébés dans la foi. Le drame dans une église, c'est lorsque les hommes charnels, diacres, même pasteurs, même toi qui es à l'église depuis 25 ans, depuis 1950. Toi, tu es là depuis 90 ans. Mais tu es charnel. Et ça se voit dans ta conduite. Ça se voit dans ton attitude. Et l'église souffre à cause des gens charnels. Et c'est aussi terrible quand les gens charnels vont évangéliser. Parce que quand tu vas évangéliser, tu es supposé être comme le Christ. Manifester le Christ. Mais toi, tu vas évangéliser quelqu'un. Alléluia, Jésus a fait. Mais quand il regarde ta vie, mais il y a une différence entre ce que tu dis et puis ce que tu es. Je ne peux pas accepter ton Jésus. J'ai un problème avec ça. Donc les charnels doivent devenir rapidement matures. Afin d'être constants avec le message. Ce que je dis, c'est ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que je dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vous ai donné du lait. Vous êtes des bébés, des gamins. Une église remplie de gamins, c'est terrible. Pasteur gamin, pasteur charnel, AP charnel, ancien charnel, diacre charnel, diaconesse charnel. C'est une tragédie. Mais ça arrive. Ce n'est pas la longévité dans l'église qui détermine la maturité. Non. Non. Tu peux être là depuis 1902. Et nous sommes en 2022, donc tu as 100 ans, mais tu es encore charnel. Tu aimes les querelles, les divisions, les disputes, la jalousie, l'aigreur. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? S'il vous plaît, ça se passe dans une même communauté. Si c'est arrivé, si c'est écrit dans les Écritures, ça peut arriver partout, ça arrive même partout. Nos communautés souffrent. Mais ceux qui font souffrir la communauté, comme Satan doit bien taper, il doit bien rentrer dans la maison, et il rentre à travers les hommes dont les cœurs sont charnels, non régénérés, non restaurés. Chacun de nous ici doit crier à Dieu pour sa propre vie. Or, dans notre génération, l'église aujourd'hui, quand quelqu'un est né de nouveau, il commence à crier à Dieu pour être béni. Tu es déjà béni en Christ. Elle n'est pas encore manifestée, mais tu es déjà béni. Par contre, ton cœur là, Dieu a dit que toi tu es sauvé, mais ton âme doit être restaurée. Ton âme doit être réparée. Ton âme doit guérir. Tu avais des mauvaises habitudes hier. Nous avons tous des mauvaises habitudes que nous devons laisser pour devenir meilleurs, ressembler de plus en plus au Christ. Toi qui ne dis pas bonjour à ton frère et ta soeur dans la même église que là tu passes. Bonjour. Tu es charnel. C'est un exemple. Ouais, il m'a fait du mal. Et alors? À qui on n'a pas fait du mal dans la vie ici? Jésus a pardonné. Toi, tu es qui pour ne pas pardonner? Je n'arrive pas. Mais tu n'arrives pas. Demande à Dieu. Toute personne qui a changé dans sa vie a changé parce qu'il a crié à Dieu. Ceux qui ne crient pas à Dieu pour la transformation de leur cœur ne changeront jamais. Et c'est eux-là qui deviennent nos problèmes de l'église. C'est toi là qui vas te dire, dans ma église là-bas, il n'y a pas l'amour. Moi, toi-même, tu fais quoi?
Fais attention, mon frère. Paul dit que dans l'église, il y en a qui calomnient. Il n'y a aucune raison pour laquelle on peut calomnier. Mais il y a toutes les raisons pour lesquelles on doit prier. Il y a toutes les raisons de prier, aucune raison de calomnier. Toutes les raisons de prier. Parce que, je vois là beaucoup de calomnies. Père, dans le nom de Jésus, pardonne-nous, fais-nous grâce, change nos cœurs, change nos cœurs. J'ai changé parce que pendant des années, je prenais mon temps à crier à Dieu pour moi-même. Je ne demandais pas à Dieu de me bénir. Il m'a déjà béni. Je n'ai pas vu la bénédiction. Mais je criais à Dieu pour qu'il change mon cœur. Je dis, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Transforme-moi. Fais-le, transforme-moi. Aide-moi à être ce que toi tu veux que je sois. Enlève de mon cœur l'orgueil. Ce n'est pas encore fini, ne t'inquiète pas. Mais au moins, je demande à Dieu. Puis je demande, puis on enlève. C'est comme on enlève une tranche. Enlève tout. Et personne ne devient humble en un jour. L'humilité est un voyage. Plus tu pries pour l'humilité, plus il va te montrer l'orgueil, plus il va t'aider à enlever, parce qu'il y en avait tellement, tu vois, non? 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillerées, 4 cuillerées. Seigneur, c'est quoi la quantité d'orgueil dans mon cœur? Il dit, c'est la mer. Ouh là là. Oh, mais dis amen pour toi-même. Toi, ignorant que tu es, excuse-moi de te le dire, tu as prié juste une fois. Donne-moi un cœur humble. Jésus Nangai. Oh non. Cette prière, tu l'avais faite en 1990. Et depuis là, tu n'as pas. Tout ce pourquoi tu ne pries pas, Dieu ne fera pas. Mais quand quelque chose te tient à cœur, fais de moi un homme spirituel. Fais de moi un homme plein d'amour. Je n'y suis pas, je reconnais. Alors donne-moi l'amour. Donne-moi d'aimer. Je te prie, manifeste. Tu cries à Dieu pendant des heures ou pendant des minutes pour que Dieu imprime en toi l'amour. Qu'il imprime en toi le pardon. Qu'il imprime en toi la bonté. Qu'il imprime en toi la patience. Qu'il imprime en toi l'affection fraternelle. Mais toi, tu as prié une fois en passant. Et tu es sérieux? C'est toi qui nous crée des paroles dans l'église. Tu aimes tellement les honneurs. Au lieu de prier pour l'humilité, tu pries une seule fois. Une seule fois. Il y a des conteneurs dans toi, tu pries juste pour une cuillerée alors que tu es un fleuve d'orgueil. Non, mais moi je suis un fleuve d'humilité, déjà même le fait de le penser, tu es déjà orgueilleux. Nous sommes tous des vastes chantiers. Chacun doit crier à Dieu pour que Dieu transforme sa vie. Tes premières prières, c'est pas donne-moi le mari, maintenant que je suis sauvé. Alléluia. À ICC, donne-moi le travail. Je suis à ICC, j'ai eu le travail. Tu es sérieux? Tu es sérieuse là, ma soeur? Je veux le mari, Seigneur, maintenant que tu l'as. Oh, la communauté, je veux le frère là-bas. Jason, Brandon, Olivier. Oh, la sœur Sophie. Hey, je l'ai vu la dernière fois à la mandarine, maintenant elle est ici. Oh, la sœur là, donne-la moi. C'est ça tes prières. Nous, nos prières, c'est Seigneur, donne-moi un cœur qui te plaît. Donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi le cœur de Dieu. Je veux Dieu. Donnez-moi Dieu, Père. Donne-moi toi. Ça, c'est des prières que les frères charnels ne veulent pas faire. Voilà pourquoi Paul leur dit, je ne peux même pas vous parler comme à des hommes matures. J'ai envie de vous donner les choses lourdes de la parole, mais j'arrive pas. Vous êtes trop charnels. Et tu vois, les gens charnels, c'est sûr. Eh ben, tu vas être déçu avec moi. Je quitte cette église, je comprends. Je ne t'encourage pas. Je t'incite à me subir, à me supporter, jusqu'à ce que tu sois transformé.